Attaquons donc l'exercice 3, dans lequel nous allons démontrer la formule du crible de Poincaré, qui est assez célèbre, et qui généralise la formule au programme pour deux ensembles, qui nous dit que le cardinal de A union B est égal au cardinal de A plus le cardinal de B moins le cardinal de l'intersection. C'est un exercice qui va se faire par récurrence et dans lequel nous allons devoir manipuler beaucoup de symboles sommes. La démonstration n'est pas forcément longue, mais elle est un peu technique, donc dans la manipulation de ces sommes. Et je pense que le plus simple, c'est de le faire sur un exemple, déjà pour bien décrypter la formule en elle-même, et ensuite sur un exemple pour une petite valeur de n, démontrer l'hérédité, l'étape de l'hérédité dans la récurrence. Donc déjà, on peut commencer par décrypter un peu la formule quand nous avons trois ensembles. Quand nous avons trois ensembles, on peut faire d'ailleurs un schéma. Donc voilà un premier, un deuxième ensemble, et nous allons en mettre un troisième. Voilà. Donc A3 pour celui-ci, celui-ci ce sera A2, et nous aurons ici A1. On peut délimiter, enfin on voit que A1 union A2 union A3 peut être découpé en plusieurs zones. Les zones 1, 2, 3, les zones 4, 5 et 6, et la zone 7. On voit que pour les zones 1, 2 et 3, chaque point de l'une de ces zones est dans un seul des AI. Pour les zones 4, 5, 6, chaque point est dans exactement 2 des AI. Et pour la zone 7, on se trouve dans donc chaque point est dans les 3 AI. Donc quand on calcule le cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3, chaque point des zones 1, 2, 3 sont comptés une seule fois. Par contre, tous les points des zones 4, 5, 6 sont comptés deux fois. Zone 1, 2, 3, chaque point est compté une fois. Par contre, dans les zones 4, 5, 6, chaque point est compté deux fois. Et dans la zone 7, les points sont même comptés trois fois. Donc c'est pour ça que dans la formule, on enlève le cardinal de A1 inter A2, ainsi que le cardinal de A1 inter A3 et le cardinal de A2 inter A3. Là-dedans, dans cette partie-là, les points des zones 0, 1, 2, des zones 1, 2, 3 pardon, sont comptés 0 fois. Les points des zones 4, 5, 6 ne sont comptés qu'une fois, puisqu'ils apparaissent une et une seule fois dans l'une de ces intersections, enfin dans l'une seule de ces intersections. Et les points de la zone 7 apparaissent dans chacune de ces intersections, donc ils sont à nouveau comptés trois fois. Et quand à la fin on rajoute encore le cardinal de A1 inter A2 inter A3, on voit que les points des zones 1, 2, 3 jusqu'à 6 sont comptés 0 fois, et les points de la zone 7 sont comptés une fois. Maintenant, si vous faites
pour les points des zones 1, 2, 3, combien de fois ils ont été comptés? Une fois, plus 0 fois, plus 0 fois. Donc ils ont été comptés chacun une fois. Si vous faites le compte pour les zones 4, 5, 6, ils ont été comptés 2 fois, moins une fois ici, plus à nouveau 0 fois. Donc ils ont été comptés exactement une fois. Et les points de la zone 7 ont été comptés 3 fois ici, moins 3 fois ici, plus une fois ici. Donc à chaque fois, on constate que tous les points, quelle que soit leur zone, ont été comptés une et une seule fois dans toute cette somme-là. Donc cette somme-là, c'est bien le cardinal de la réunion A1, union A2, union A3. Donc voilà la formule pour 3 points. D'accord? Alors maintenant, il faut faire le lien entre cette formule, présentée, développée en entier ici, pour 3 points, avec la formule avec une somme. Alors si je réécris ici la formule, cardinal de A1, union A2, union A3, c'est donc le cardinal de A1 plus cardinal de A2 plus cardinal de A3 moins le cardinal de A1 union A2 moins le cardinal de A1 union A3 moins le cardinal de A2, ce sont des intersections partout évidemment, A1 inter A2, A1 inter A3, A2 inter A3, plus le cardinal de A1 inter A2 inter A3. Pour chacun de ces termes, nous voyons ici, ce 1 ici correspond au singleton 1. D'ailleurs, je vais les garder tous en rouge. Le seul indice qui intervient dans le deuxième terme, c'est l'indice numéro 2, et le seul indice qui intervient ici, c'est l'indice numéro 3. Dans la deuxième ligne, dans chaque terme, il y a 2 indices à chaque fois qui interviennent. Nous avons la paire 1, 2, la paire 1, 3 et la paire 2, 3. Et dans la dernière, dans le dernier terme, dernière ligne, nous avons 3 indices qui apparaissent. Et donc, nous remarquons que les 3 singletons qui apparaissent sur la première ligne, ce sont exactement les parties de 1, 3 à un élément. Les paires qui apparaissent dans la deuxième ligne, ce sont exactement les parties de 1, 3 à 2 éléments. Et dans la dernière ligne, l'ensemble à 3 éléments 1, 2, 3, ce sont, alors, il n'y en a qu'une, mais c'est exactement la partie de 1, 3 à 3 éléments. Donc, le cardinal de la réunion, c'est la somme pour I allant, on va l'appeler K, la somme pour K allant de 1 à 3, de la somme sur toutes les parties I incluses dans 1, 3, tel que le cardinal de I est égal à K, de l'intersection pour tous les indices petit i dans grand I des A numéro K. Et on voit que les signes alternent, plus, moins, ça commence toujours par un plus, donc pour les parties à un élément, nous avons toujours un plus, puis pour les parties, enfin les intersections sur 2 ensembles, il y aura un moins.
Sur les intersections de 3 ensembles, il y aura un plus. Donc, c'est décalé par rapport à la parité du nombre d'éléments. Les intersections d'un ensemble vont avoir un plus, les intersections de deux ensembles un moins, donc c'est moins 1 puissance k plus 1. Donc, quand grand I est inclus dans 1, 3, soit il a 0, soit 1, soit 2, soit 3 éléments, mais dans la somme, les parties à 0 éléments ne sont pas prises en compte, donc la somme ici commence à k égale 1. Pour k égale 1, nous avons la première ligne de la formule de tout à l'heure. Pour k égale 1, les parties de 1, 3 qui n'ont qu'un élément vont être les singletons, et donc nous avons l'intersection de A numéro k, mais pour une seule valeur possible. Enfin, dans cette intersection, il n'y a qu'un élément, donc c'est A1 plus A2 plus A3, avec les cardinaux. Lorsque I est inclus dans 1, 3 et qu'il a deux éléments, l'intersection ici est une intersection de deux ensembles, et ça va être la deuxième ligne de la formule. Donc, et après pareil, quand I est inclus dans 1, 3 avec trois éléments, nous avons la troisième ligne de la formule. Donc voilà ce que signifie cette formule du crible. Bien, donc nous allons maintenant voir comment calculer le cardinal de la réunion de 4 ensembles en utilisant la formule que l'on vient de voir pour la réunion de 3 ensembles. Donc l'idée, c'est de poser A égale la réunion des 3 premiers ensembles et de dire que cette réunion de 4 ensembles, c'est la réunion de A et de A4. Donc nous pouvons maintenant utiliser la formule toute simple pour deux ensembles. Donc nous avons le cardinal de A plus le cardinal de A4 moins le cardinal de A inter A4. Le cardinal de A, nous l'avons directement par hérédité, enfin par hypothèse de récurrence, en utilisant la formule que nous venons de voir pour trois éléments. Donc la somme pour k allant de 1 à 3, des moins 1 puissance k plus 1, fois la somme pour tous les i inclus dans 1, 3 avec cardinal de i égale k. Je me rends compte qu'ici j'ai oublié le cardinal. Du cardinal de l'intersection pour tous les petits éléments grand I de AK. Bon, ça c'est la formule que nous venons de voir avant. Et nous allons aussi l'utiliser pour calculer le cardinal de A inter A4, puisque là-dedans aussi nous avons une réunion de trois ensembles. A inter A4, c'est A1 union A2 union A3 inter A4, et par distributivité, c'est A1 inter A4 union A1 A2 inter A4 union A3 inter A4. Donc avec la formule précédente, le cardinal de A inter A4, c'est cardinal de A1 inter A4, plus le cardinal de A2 inter A4. Alors ça va être un petit peu long à écrire, mais je vais quand même tout écrire. Cardinal de A3 inter A4, moins le cardinal de A1 inter A2 inter A4, moins le cardinal de A1 inter A3 inter A4, moins le cardinal de A2 inter A3 inter A4, plus le cardinal de A1 inter A2 inter A3 inter A4. Et on remarque que c'est bien la formule précédente où on remplace chacun des AI à chaque fois par AI inter A4. Mais quand on fait A4 inter A4, c'est toujours A4. C'est pour ça que dans la deuxième ligne, par exemple, au lieu d'écrire A1 inter A4 inter A2 inter A4, c'est suffisant d'écrire A1 inter A2 inter A4, et ainsi de suite pour tous les éléments. Mais c'est toujours bien la formule précédente. Alors si on l'écrit comme une somme, on peut le réécrire comme une somme exactement comme tout à l'heure, on va le réécrire un tout petit peu différemment. On se rend compte que c'est là aussi une somme pour k allant de 1 à 3.
Non, justement, je ne l'écris pas comme tout à l'heure. Une somme pour k allant de 2 à 4, puisque les intersections sont toujours des intersections de 2, de 3 ou de 4 ensemble. Nous avons un signe plus pour l'intersection avec 2 ensemble, les signes moins pour l'intersection de 3 ensemble, et plus pour l'intersection de 4 ensemble. Donc, plus quand c'est pair, moins quand c'est impair, donc un moins 1 puissance k. Et après, une somme de cardinaux d'intersection. Ici, nous remarquons que nous faisons l'intersection d'ensemble AI pour une partie grand I qui est toujours incluse entre 1 et 4, puisque tous nos indices sont des indices qui sont entre 1 et 4, et le cardinal de grand I est toujours égal à petit k. On va de 2 à 4. Mais ce n'est pas encore tout à fait cette formule-là, parce qu'on remarque là encore que dans chacun des termes, dans chacune des intersections, il y a toujours A4, ce qui est un peu différent de ce qui se passait précédemment, où on prenait toutes les valeurs, toutes les combinaisons possibles de valeurs. Là, on ne prend pas toutes les combinaisons possibles de valeurs entre 1 et 4, puisque 4 est toujours dedans. C'est pour ça qu'on rajoute en plus une autre condition sur I, 4 est toujours dans I. D'accord? Alors, si on revient sur la première partie de la formule, écrit comme ça, le cardinal de A, on va pouvoir l'écrire de cette manière-là. C'était la somme pour k allant de 1 à 3 des moins 1 puissance k plus 1, somme sur tous les i inclus dans 1, 3 avec cardinal de i égale k, du cardinal de l'intersection des ai. Je vais maintenant faire une petite astuce, on va dire. On ne va pas changer grand-chose, mais au lieu de dire que i est entre 1 et 3, enfin est une partie de 1, 3, on va dire que i est une partie de 1, 4, son cardinal étant toujours égal à k, mais par contre, on va dire que 4 n'appartient pas à i. Et c'est bien ce qui se passe. Une partie de 1, 3 qui ne contient, une partie de 1, 4 qui ne contient pas 4, c'est pareil qu'une partie de 1, 3. Et ça, c'est ce qui va nous permettre d'arriver à notre formule. Il y a un troisième terme dans la somme qu'on va mettre maintenant, on a aussi le cardinal de A4. Et le cardinal de A4, lui aussi, on va l'écrire comme une somme. On va l'écrire comme la somme pour k allant de 1 à 1 des moins 1 puissance k plus 1, puisque k ne prendra finalement que la valeur 1 dans cette somme. Donc si on veut un signe plus, on va prendre moins 1 puissance 1 plus 1. Et là aussi, on va mettre une somme. On va prendre toutes les parties de 1, 4 qui n'ont que un élément et qui en plus contiennent 4. Dans chacune de ces deux sommes, il n'y a qu'un seul terme. Il n'y a qu'un terme dans chacun de ces deux sigmas-là, dans chaque sigma. K allant de 1 à 1, il ne prend que la valeur 1, donc c'est une fausse, entre guillemets, une fausse somme. Et sur la deuxième somme, il nous faut une partie de 1, 4 qui ne contient qu'un élément et qui doit contenir 4. Donc c'est le singleton 4. Donc ces deux sommes sont des fausses sommes. On a tout simplement plus le cardinal de A4. Donc c'est bien ce que l'on veut. Donc quand on rassemble ces trois sommes, on obtient la chose suivante. On avait dit que le cardinal de A1 union A2 union A3 union A4, c'était le cardinal de A plus le cardinal de A4 moins le cardinal de l'intersection de A et de A4. En chacun de ces membres, maintenant, chaque membre a été exprimé avec une somme. Et à chaque fois, les sommes sont en fait des doubles sommes. Et la deuxième somme, c'est toujours une
porte toujours sur une partie i incluse dans 1, 4 et dont le cardinal est égal à k. Alors là aussi, c'est un petit peu long de tout réécrire, mais on va le faire. Hop. Et je vais devoir mettre la deuxième en dessous. Et l'intérêt d'avoir réécrit toutes ces sommes comme ça, ce qui paraissait pas forcément être simple au départ, hein, ça paraît être une idée qui ne rend pas les choses simples, mais c'est maintenant qu'on va voir pourquoi c'est utile. Parce que maintenant, il est clair que les deux dernières sommes, on peut les rassembler. On écrit comme ça. Hop. Ces deux sommes, on peut évidemment les rassembler, puisque à l'intérieur de ces deux sommes, nous avons exactement la même chose. Cette expression-là et cette expression-là sont exactement les mêmes. Alors vous remarquerez au passage que ici nous avions un signe moins, et dans la somme c'était un moins 1 puissance k, donc ça devient un plus avec un moins 1 puissance k plus 1, d'accord? Donc les deux parenthèses vertes, c'est la même expression. Donc nous pouvons rassembler les deux sommes en une seule. La première va de 1 à 1, la deuxième de 2 à 4. Donc quand on les rassemble, on obtient la somme de tout ce qui est entre les parenthèses vertes pour k allant de 1 à 4. Ce qui nous donne donc la somme pour k allant de 1 à 4 des moins 1 puissance k plus 1, somme pour les i inclus dans 1, 4, cardinal de i égale k, et 4 n'appartient pas à i, du cardinal de l'intersection des AI, plus somme pour k allant de 1 à 4 des moins 1 puissance k plus 1, somme pour i allant, enfin inclus dans 1, 4 de cardinal k, mais par contre contenant 4, de l'intersection des AI. Et maintenant, les deux sommes vont toutes les deux, sont indicées de la même manière, vont toutes les deux de 1 à 4. Donc là aussi, nous allons pouvoir les rassembler en une seule somme. C'est la somme pour k allant de 1 à 4. Le moins 1 puissance k plus 1, il est commun aux deux sommes, on va pouvoir le mettre en facteur. Et ici, nous allons avoir la somme sur les grands I inclus dans 1, 4 avec cardinal de i égale k et 4 n'appartenant pas à i de notre intersection, plus finalement le même style de somme, mais avec 4 dans i. Et là, il est clair qu'on a il y a une union disjointe qui est déguisée là-dedans. Si vous regardez l'ensemble de toutes les parties de 1, 4, l'ensemble de tous les 1 inclus dans 1, 4, ces parties se coupent en deux paquets qui vont être en union disjointe. Soit vous avez une partie de 1, 4 qui contient 4, soit c'est une partie de 1, 4 qui ne contient pas 4. C'est forcément l'une ou l'autre des possibilités. Une partie de 1, 4, soit elle contient 4, soit elle ne contient pas 4, c'est au moins un des deux, et c'est exactement un des deux. Ça ne peut pas être les deux. Et donc, les deux sommes, nous pouvons les rassembler. En une seule, qui va porter sur toutes les parties de 1, 4. La somme
dans l'indice sur un ensemble qui est en union disjointe avec un deuxième ensemble, c'est la somme globalement sur la réunion des deux ensembles. Et c'était ce que nous voulions, c'est la formule voulue. Donc je ne vais pas en faire plus, j'espère que ça vous permet de déchiffrer un peu la formule et de comprendre sur une petite valeur de n comment on passe de la formule au rang n à la formule au rang n plus 1. Si vous avez compris pour n égale 3, le principe général est exactement le même. Il va devenir impossible de l'écrire de manière totalement développée comme ça a été fait là. Mais la manipulation des sommes, la séparation de toutes les parties entre 1 et n plus 1 en deux paquets, celles qui contiennent n plus 1, celles qui ne le contiennent pas, ça va être exactement la même chose. Toutes les étapes-là sont les mêmes. Comme c'est tout à fait détaillé sur le PDF de la correction du TD20 T1 qui est en ligne, je ne refais pas cette partie-là, mais j'espère que cette explication-là va vous permettre de mieux comprendre le PDF.